Bonsoir, c'est votre ami le docteur Samuel Elobant pour l'exhortation de minuit. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de notre séminaire qui a pour thème Après l'échec. Nous allons vite aller dans la parole du Seigneur, étudier un personnage de la Bible et sa vie va nous enseigner. Ce n'est pas un héros, mais c'est quelqu'un qui a compris quelque chose qui l'a aidé à sortir de l'échec. Dans le sous-thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est comment sortir de l'échec. Voilà, nous lisons la Bible dans le livre de Luc, Évangile selon Luc chapitre 15, nous lirons du verset 17 au verset 20. Vous pourrez lire toute l'histoire à la maison, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est l'histoire du fils prodige. La parole de Dieu déclare, verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. C'est une histoire très émouvante, une des histoires les plus populaires de la Bible. Vous connaissez, c'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Le plus jeune a demandé sa part d'héritage. Il n'avait pas le droit de faire cela. Il a demandé sa part d'héritage pendant que son père était encore vivant. Il est parti dans un pays étranger. Il a fait un projet de déménager, de voyager. Et là-bas, il a dépensé toute sa fortune en vivant dans la débauche. Vous connaissez cela. Vous savez, dans la vie, il y a des projets, quand vous entamez cela, votre entourage sait que vous courez déjà à l'échec. Vous allez vers un échec, mais c'est vous qui ne savez pas. Parce que vous voulez faire qu'à votre tête, vous êtes entêté, vous êtes têtu, vous ne voulez jamais écouter les conseils. Et vous n'analysez jamais les situations avant de vous engager dans un projet. La personne que vous aimez, on sait que ces gens d'hommes ne vous conviendraient pas. Vous irez tout droit vers le divorce, ou bien ces fiançailles n'aboutiront pas. Les gens aux alentours peuvent déjà savoir, sauf vous. On sait que ces genres de commerce, ces genres d'affaires, ça n'ira pas pour vous. Ou bien le ministère, la manière dont vous avez débuté votre ministère, les gens savent que ça n'ira pas de l'avant. Mais il n'y a que vous qui ne savez pas que vous allez vous buter contre un mur. On peut éviter beaucoup de problèmes si on savait écouter les conseils des gens qui sont autour de nous au lieu d'être toujours être buté à l'échec pour essayer de revenir à la raison. Mais pour cet homme, c'était déjà trop tard, il s'est retrouvé dans le besoin. Là-bas, il a désiré travailler, il n'avait pas de travail pour lui. On lui a donné d'aller travailler chez lui pour s'occuper des porcs, donc des cochons. En tant que juif, le cochon était un animal impur. On l'a envoyé travailler, prendre soin d'un animal impur. C'était une malédiction pour lui. Et deux, il avait tellement faim, il désirait se nourrir de la nourriture des cochons, mais on lui interdisait même de manger ce qu'on offrait aux cochons. Donc il était au plus bas de sa vie, réduit à sa plus simple expression, un échec total. Mais ce que cet homme a fait, c'est ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous. Sachez ceci, chacun de nous, dans un domaine ou un autre de sa vie, a déjà connu un échec. Les gens que vous voyez dans la réussite, que vous admirez, ils ont déjà eu à connaître un échec dans un domaine ou un autre de leur vie. Peut-être dans le domaine où vous les enviez, vous les admirez, ils ont déjà connu plusieurs échecs avant d'y arriver. On raconte l'histoire que Bill Gates, quand il était en train de chercher à créer le programme, ou bien améliorer le programme qui l'a rendu riche de Microsoft, il paraît qu'il a échoué 99 fois et chaque fois qu'il échouait, il brisait l'ordinateur. Il brisait cet ordinateur, il cassait et puis il faisait un autre 99 fois. Jusqu'à la centième fois, il y a ce qu'il paraît, il a réussi. Dans l'interview, il a demandé, en tout cas, vous avez abîmé 99 ordinateurs rien que pour arriver à trouver cela. Il a dit non, c'est pas que j'ai abîmé, non, j'ai trouvé 99 manières de ne pas arriver à mes fins. J'ai trouvé que ça, première fois, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Deuxième fois, jusqu'à 99 fois. Et la cinquième fois, c'était dans la bonne manière. Comme j'avais déjà l'expérience du passé, je ne pouvais plus retourner là-dedans. C'était une expérience pour moi. Et j'ai su faire la bonne manière maintenant. Et puis j'ai trouvé. Donc, des fois, les réussites que nous avons devant nous sont d'abord précédées par des échecs qui nous ont servi de leçons. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Et pour cet homme, comme il était déjà dans l'échec, il s'est décidé, il a dit ceci. Un, les ouvriers de mon père ont la nourriture à l'abondance. Moi ici, je meurs de faim. Première chose pour sortir de l'échec, il faut analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous n'analysez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous ne sortirez jamais de l'échec. Vous serez dans la même situation. Une relation qui ne marche pas, sachez analyser à froid.
Une affaire, vous avez investi beaucoup d'argent, des capitaux. Il y a qui ajoutent des capitaux, il n'y a pas de bénéfice. Vous ajoutez seulement des capitaux. Écoutez, analysez cela à foi. Vous êtes lancé dans une carrière politique avec un groupe de gens avec qui vous travaillez, vous avez les mêmes idéaux. Mais maintenant, il y a trop de dissensions, trop de disputes. Vous voyez plus les choses de la même manière. Écoutez, même si des fois vous avez fait une longue route ensemble, mais sachez analyser les choses à foi. Dites-vous que non, ça ne marche pas. Parce que tout le monde voit que ça ne marche pas. Vous devez être la première personne concernée. Il y a des gens qui peuvent être dans un malheur, dans un trou profond. Tout le monde peut être conscient de leur situation, sauf eux-mêmes. Dieu t'a donné un cerveau et Dieu t'a donné un cœur pour réfléchir. Tu ne vois pas que dans la situation dans laquelle tu es, tu t'embourbes là-dedans et que rien ne va. Commence ne fût-ce que par analyser. Ne dis pas seulement, oh, ça ira, ça ira. Ce n'est pas de l'optimisme, ça. Ce n'est pas être optimiste en disant seulement, ça ira, ça ira. Des fois, c'est l'aveuglement et l'entêtement. Des fois, c'est être abruti que de ne pas voir la réalité. On dit qu'il n'y a pas de plus pire aveugle que celui qui refuse de voir. Il a fait l'analyse de sa situation. Il a dit, là-bas, mes ouvriers de mon père domestique ont la nourriture, moi ici, je meurs de faim. 2, il a dit, j'irai, je dirai à mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. 2, il s'est remis en question. Après avoir analysé la situation, il s'est remis en question. Écoute, quand ça échoue plusieurs fois dans ta vie, ne t'empresse pas d'accuser les autres. Et remets-toi en question. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire la raison pour l'exhortation de ce soir, c'est le point 2 là. Il y a des gens qui ne se remettent jamais en question. C'est vrai que tu as souffert dans toutes les relations. Tu as eu des mauvais hommes. Ils t'ont battu, ils ont abusé de toi 3, 4 fois. Ces gens-là, nous sommes témoins, ils ont été des mauvais maris, des mauvais fiancés. Mais comment tu n'attires que des mauvais hommes ou bien comment tu te laisses attirer quelque part des mauvais hommes? Il faut quand même te remettre en question. C'est vrai, ils ont été méchants avec toi, mais comment tu n'attires que les mauvais hommes dans ta vie? Oui, c'est vrai, la première femme était méchante, la deuxième était méchante, la troisième fiancée, oui, mais comment tu n'attires que les filles de ces gens-là, ou comment tu te laisses attirer que par des filles de ces gens-là? Tu as eu tel problème avec telle personne, rien ne t'a servi de leçon. Ce qui t'arrive, comme ça t'arrive à toi, c'est que tu es le premier sujet. Et remets-toi en question. Tu commenceras à voir clair. Cet homme s'est remis en question. Il n'a pas dit c'est la faute de mon père, on devait me retenir. Non, non. Je suis dans ce bourbier à cause de moi-même. Je me remets en question. Il dit, je dirais, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et j'irai lui demander pardon. Je me repentirai. 3. Là, déclare quoi? Au verset 19. Verset 20, pardon. Et il se leva. 3. Après avoir, il s'est remis en question. Il a pris la bonne résolution. Maintenant, troisième étape, il s'est levé. Il se leva pour rentrer. Ça demande du courage. Il y a des gens qui peuvent se remettre en question, ils peuvent analyser la situation, se remettre en question, mais pour se mettre en action, ils ne peuvent pas le faire. Analyse, remise en question, et puis il faut l'action. Lève-toi et fais ce que tu as résolu. Ce qui découle de ton raisonnement, ce qui découle de tes analyses, fais cela, applique les bonnes décisions qui peuvent te sortir de l'échec. Parce que si tu restes sur place, tu auras bien analysé, tu te serais repenti, mais tu ne sortirais pas de ces bourbiers, tu resterais dans l'échec. Lève-toi comme ce jeune homme. Il a dit, je partirai, et il s'est levé pour partir. Ne reste pas dans les bonnes intentions. Les gens du monde disent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire quand tu vas en enfer, tu vois les pavements là-bas, c'est des bonnes intentions. Ça n'a abouti à rien, ça n'a pas transformé l'enfer en paradis. Tant que tes bonnes intentions ne te transforment pas en action, tu ne sortiras pas de l'échec. Je dis, tant que tes bonnes intentions ne se transforment pas en action concrète, tu ne sortiras pas de l'échec. Et quand il s'est levé, il est parti. Au moins, il n'était plus là en train de manger la nourriture des porcs, de manger la nourriture des cochons. Il est parti, son père l'a accueilli alors que lui voulait être traité comme un des ouvriers. Son père l'a accueilli comme un prince. Il lui a mis les chaussures aux pieds parce que les domestiques, les ouvriers n'en mettaient pas à l'époque. On lui a mis un anneau au doigt, signe de l'alliance. Donc moi et toi, nous sommes en alliance. Et on l'a accueilli, il y a eu un festin pour lui. Il ne s'est plus retrouvé dans cet échec-là. Il est rentré à la maison, à la place qui lui convenait. C'est la leçon que j'aimerais partager avec vous. Bien aimé, premièrement, analyse la situation dans laquelle tu es. Demande des conseils pour que les gens
t'aide à analyser. Parce que les gens voient ton échec, même s'ils disent rien, ils voient que tu es dans un problème. Dans le ministère, dans la vie, dans les affaires, dans les relations, à ton mariage, les gens voient. Demande conseil aux bonnes personnes. Pas des gens qui te diront les choses que tu aimes, mais les gens qui te diront les choses qui sont vraies, mais avec amour aussi et avec respect. Deux, après avoir analysé, remets-toi en question. Dis, où est ma part des responsabilités là-dedans? Il y a ceci, cela, oui, mais quelle est ma part des responsabilités? Parce que le premier sujet d'action, c'est toujours toi. C'est d'abord toi. Ça commence, c'est l'histoire de ta vie. Après avoir compris ta part de responsabilité, prends les bonnes résolutions et toi, mets-toi en action. Lève-toi, applique ces résolutions et tu verras le succès. À tes résolutions répondra le succès du Seigneur. Voilà, c'est la fin de l'exhortation de ce soir. Comme d'habitude, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, donne à tes enfants la capacité, la sagesse d'analyser la situation. Ton serviteur Mike Murdock a dit que la sagesse, c'est la capacité de faire la différence. Qui voit la différence entre le succès et la vie d'échec dans laquelle il se retrouve en ce moment. Papa, donne maintenant à tes enfants le courage de se remettre en question, de se repentir, là il faut se repentir, d'aller demander pardon comme l'enfant prodige l'a fait, là il faut demander pardon, de se réconcilier, là il faut se réconcilier, donne-leur le courage de le faire et le courage de prendre les bonnes décisions. Donne-leur maintenant, papa, pendant que nous prions, donne à ton fils, à ta fille, maintenant, la force maintenant d'exécuter les bonnes résolutions que tes enfants ont pu prendre. Car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Même si ils sont en train de traînailler, Seigneur Papa, comme l'autre traînaillait avant de sortir de Sodome et Gomorrhe. Papa, qu'il y ait des choses, des gens qui peuvent les prendre en main comme les anges avaient pris en main l'autre pour le faire sortir de la ville, Papa. Viens, qu'il y ait une force, qu'il y ait un ange qui peut les secourir, qu'il y ait un frère, qu'il y ait une soeur qui peut les secourir, les bousculer, Papa, pour qu'ils sortent de cette relation. Qu'il y ait un choc dans leur cœur, dans leur conscience, pour qu'ils sortent de cette situation. Parce que tu ne veux pas que tes enfants demeurent dans l'échec. Que cette puissance vienne d'en haut maintenant, au nom de Jésus-Christ, pour les rendre capables des bonnes œuvres, Seigneur, que tu as prévues d'avance pour eux, afin que tes enfants puissent les appliquer. Le monde les regarde. Dans l'échec, ton nom ne sera pas glorifié. Relève-les, papa. Restaure-les pour que ceux qui ont cru qu'ils mourront dans cet échec puissent changer d'avis à leur sujet. Je te le demande avec foi et humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. J'espère que ces paroles vous ont exhorté. Partagez cela avec d'autres personnes qui ont aussi besoin d'écouter cela pour les remonter, les fortifier. Le monde est entouré de méchants, des gens qui aiment décourager les autres. Une bonne parole comme ça mérite d'être partagée. Retrouvons-nous demain à minuit, heure de Paris, pour l'exhortation de minuit avec votre frère, votre ami, le docteur Samuel El Wabantou. Et retour à la parole.